Let it go, ain't nobody go. Take our bodies higher and higher and higher. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a, tu contestes, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a, tu contestes, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de RLTV, votre chaîne, la chaîne des réalités. Vous étiez très nombreux à nous demander quand est-ce que vous allez commencer l'émission, parce qu'on vous avait promis. Il est déjà ici avec nous à tout moment que vous avez besoin de lui. Il répond toujours à l'invitation. Lui, il s'appelle comme ça, le président Gabriel Mokia Mandembo. Il était candidat président de la République à l'élection présidentielle de 2018. Il est là avec nous, il est très proche de la population congolaise. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Très bien, et bonsoir à tout le monde. Voilà, président Gabriel Mokia, vous avez promis aux gens qu'on va faire la continuité du sujet qu'on parlait la fois passée concernant l'entrée de l'AFDEL en République démocratique du Congo, parce que nous venons de célébrer la libération le 17 mai, mais vous n'avez pas terminé, président Gabriel Mokia. La personne qui ne nous avait pas suivi hier, qu'est-ce qu'il peut retenir par rapport à l'entrée de l'AFDEL? La personne peut retenir, l'AFDEL nous a laissé un cortège de malheur. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas de route, il n'y a rien. S'ils ont des doutes, Gombe est confiné. Qu'on fasse un tour à la Gombe, voir les routes de la Gombe, à commencer par le centre-ville. C'est là où vous allez vous rendre compte que le pays est gouverné autrement par les gouverneurs qui se sont succédés dans la ville de Kinshasa. Alors, tout le monde sait que l'AFDEL était venu pas pour dédouaner le pays, mais pour enrichir les pays voisins, tels que je l'ai toujours soutenu. Dire ça, il faut être démocrate pour expliquer à la nation qui est toujours dans la boisson, les femmes, les histoires. Non, nous devons réfléchir pour notre pays. Les hommes passent, mais les pays demeurent avec les peuples que nous allons mettre au monde, les enfants. Mais à quoi bon que ces enfants puissent nous traiter des aventuriers, parce qu'ils n'ont rien trouvé, ils ont trouvé des routes à lambeaux. Et l'AFDEL est venu nous montrer la haine, le tribalisme, l'humiliation aux autres, les rafles des biens des autres, chose qui n'était pas hier ici dans notre Congo. Donc vous avez de mauvais souvenirs de l'AFDEL. Pas la libération, c'était une prison à ciel ouvert avec l'AFDEL. Vous savez, aujourd'hui, je commence à avoir même mal au cœur. Des soucis, cumul des soucis. Je n'ai jamais été comme ça. Mais pourquoi je dois souffrir, puisque mes biens sont là, il y a des aventuriers qui sont là-dedans, ils ne veulent pas partir. C'est ça l'AFDEL. L'occupation forcée de la RDC, l'occupation forcée des biens des autres. L'occupation forcée de la RDC. Aidez-nous à comprendre. Mais vous avez déjà compris. Quand ces jeunes gens étaient entrés, est-ce que tu les maîtrisais? Notre Moukouloupa veut des... Mon frère est venu avec des jeunes gens qu'on ne maîtrise pas. Vous parlez des Tchétchènes Tshisekedi? Oui. Alors,
Quand un Mokolo dit comme ça, vous croyez que nous, les jeunes, nous... Bon, il était opposant. Non. C'est ce qu'il s'est opposé à tout, hein. Il était opposant, mais il a fait un constat. Quand quelqu'un fait un constat, comme moi j'ai fait le constat, pour la gestion de la justice, j'ai fait un constat pour la gestion de la ville de Kinshasa, c'est catastrophique. Je suis entré dans un grand trou ici à Kassavou. J'ai perdu ma belle Jeep Infinity. Cassée là-bas en bas. Donc, il faut trouver l'argent pour la réparation. Alors que c'est une ville qui est censée être gouvernée. Je suis assuré, mais je ne peux pas aller voir l'assuré. Même si vous allez, à moins que vous soyez le type de la majorité présidentielle, là, on peut vous payer. Comment ça? Même l'assurance en RDC, on choisit les gens à payer. Une Jeep qui coûte $80,000, si je vais aller, tu sais combien on va me donner? Peut-être $1,000 ou $2,000 seulement. En francs congolais. Donc le pays va mal. Le pays va mal. Je vous dis, le pays va mal. Vous avez raison, vous donne tort. Des voleurs, ils prennent vos biens de force. Mais ils trouvent... Maintenant, ils commencent à créer cela comme une réalité. Mais c'est quel pays ça? Je suis en train de me poser des questions, c'est quel pays? Je n'ai jamais vu le Congo à cet état. Mais aujourd'hui, c'est fantastique. C'est chaotique. Depuis que l'AFDEL est entré dans notre pays, voici les séquelles. Selon les autres, j'étais avec Ferdinand Kambéré hier, lui qui est secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui est derrière Chadari. Il a dit que l'AFDEL, Mouzé Laurent Désiré Kabila, est venu délivrer ces pays. Mouzé Laurent Désiré Kabila a trouvé ces pays par terre. Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec son fils aujourd'hui, ils ont fait des choses énormes, à moins que vous soyez animés de mauvaise foi pour ne pas voir. Bon, nous n'avons jamais vu ces choses-là. Nous avons seulement vu que leurs propres poches sont bien garnies, c'est tout. Sur le plan de l'éducation, Mouzé Laurent et son fils Kabila, parce que c'est l'héritage de l'AFDEL. Écoutez, ne citez pas trop de noms. Si le plan de l'éducation, tous les enfants, nos enfants sont que des soulards aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Est-ce que sous Mobutu, moi je ne voyais pas les enfants en train de boire de cette façon? C'est extrêmement grave ce que vous êtes en train de dire, président. Rien que ce que je vous dis. Les ododos, les ceci, donc les enfants en train de voler, de piller, de soins. Donc, est-ce qu'on a encore des enfants bien éduqués? Une jeunesse sacrifiée? Sacrifiée? On a encore la jeunesse. La nuit, on va vous égorger ou pas vous tuer comme ça, sans pitié. C'est ça le modèle de l'AFDEL est venu en train de tuer. Et maintenant, les enfants ont pris cette habitude de avoir une machette pour couper une personne, c'est rien. C'est l'AFDEL a amené un tel modèle. Ce sont les modèles de l'AFDEL. Comment on peut se vanter des choses donc vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de dire. Et puis, je corrige une chose. Hier, j'avais dit que mes immeubles étaient pillés en 1991, non. En 1999. Ok. Je présente mes excuses. Hein, c'est bon. Les gens ont fait des calculs. J'ai dit, mon opposant a coûté. Ok. Donc, quand je parlais, il a fallu même que les journalistes me disent non. C'est 1900, l'AFDEL est à terme, on a 7 et tout ça. J'allais me référer, bon. C'était en 99, on comprend. Voilà, c'était le direct. C'était en 99. Donc, je vous dis, les gens de l'AFDEL doivent payer l'amende honorable au peuple congolais. Ils nous ont humiliés. On peut arrêter quelqu'un comme ça par soupçon. Des fois, il va aller mourir. Ce n'est qu'après, on peut s'en rendre compte. On ne peut pas gérer un pays par soupçon. Les lois, c'est quelque chose de précis. Moi, quand je vais vous parler des lois ici, je n'ai jamais vu quelqu'un venir me contredire. Ceux qui gèrent mes maisons aujourd'hui, ils sont là, les Ngweka, ça dit, pas à cause d'argent, à cause de leur politique. Parce que ce sont des politiciens, de l'autre cas. Maintenant, ils ont l'argent et les juges, comme ils touchent $1000 ou quoi, les juges maintenant ont trouvé un environnement meilleur pour opérer, pour me faire souffrir. Mais ce sont mes propres biens achetés en 1996. Où est la justice? Où il n'y a pas la justice? Kabila n'a pas instauré la justice. Non, Kabila a nommé les magistrats et les autres, nous avons vu. Ce n'est plus le problème de Kabila.
Maintenant, ce n'est plus les problèmes des chefs d'office et des chefs de juridiction. Mais c'est la continuité de l'État. Donc, On t'a donné un poste ici pour me recevoir à tout moment. Mais si vous faites vos gaffes ici, où est le problème de Roger Lumba. Roger Lumba? Il t'a donné un poste, vous dites que je suis licencié à communication ou ceci. Vous pouvez recevoir Gabriel Moké, ça découle avec oui. Vous arrivez ici, vous n'êtes même pas capable de me poser une question. Qu'est-ce que Roger Lumba a pu faire? Est-ce qu'on va lui condamner? Donc ce n'est pas le problème de Kabila? Ce n'est pas son problème, mais c'est le problème de ceux-là qui gèrent. On vous a confié un poste. Vous avez des subalternes. Mais gérez-le très bien. Vous êtes le président, premier président de la Cour suprême, premier président de la Cour de cassation, premier président des conseils d'État. Vous savez pourquoi vous êtes là? Et vous connaissez la loi. Mais quand vous laissez les juges faire des lois d'argent, telles que soit des devoirs au Conseil d'État, mais vous allez parler à Félix. Et c'est le problème de Félix. Il n'y a pas de mauvais travail, il n'y a que le mauvais chef. Hein? Je peux dire seulement à Félix, table rasa, chasser tous ces gens-là et remplacer par les autres. Et c'est tout. Parce que le Conseil d'État est devenu comme une boutique où on vend des maisons des autres. La loi est ceci, mais on fait le contraire de la loi. Ouais, ça, c'est ça. Mais alors, la gestion du pays, chacun là où on l'avait confié la mission, quand il échoue, on ne trouve pas que ces gens-là méritent d'être arrêtés. Vous prenez un pays, si vous n'êtes pas capable de gérer une activité administrative, ne venez pas vous présenter. Parce que vous venez là-bas maintenant pour voler, pour faire tout. Mais le pays est pays. Les pays ne bougent pas. Ce sont les individus nés dans ces pays-là qui doivent embellir les pays comme en Europe. Vous avez vu, comparer le confinement de la Gombe et le confinement de l'Europe. Vous voyez les routes. Ordre. Mais chez nous, il y a des trous partout, de l'eau qui flaque. Donc, les flaques d'eau partout. Donc, tu vois que des maisons qui ne sont même pas peint, les maisons comme ça, des vagues. Et vous trouvez ça vraiment, c'est normal. Maintenant, les Blancs, même s'ils meurent beaucoup, mais ils s'en moquent de nous. Ils s'en moquent de nous. Ce sont des nègres, déjà trop sales. Président Gabriel Mokia, est-ce que le problème, c'est à la personne qui se présente pour être nommée, ou le problème, c'est la personne qui signe pour que la personne soit nommée, s'il juge que cette personne est incompétente? Les magistrats sont nommés par l'ordonnance présidentielle sur proposition des conseils supérieurs de la magistrature. Or, le conseil supérieur de la magistrature, c'est une histoire de combine. Si toi tu es un chef là-bas, tu dois prendre que tes frères et ceci. Même s'ils sont des incompétents, même s'ils commettent des bavures, toi tu ne peux pas accepter qu'ils puissent partir. Regardez comme celui qu'on a suspendu à grande distance. On fait des manœuvres pour qu'il soit réhabilité. Mais comme il est suspendu comme ça, pour la corruption, Félix il doit le chasser. Il faut toujours nettoyer tous ces gens-là. C'est l'occasion. Au lieu de laisser les conseils supérieurs de la magistrature s'occuper de ce cas pour les réhabiliter. Et non. Un voleur reste toujours un voleur. Vous pouvez le réhabiliter 1000 fois. Il ne changera pas. Il ne changera pas. La justice, il ne changera pas. La justice élève une nation. Au Congo, détruit la nation. Voilà. Félix Tshisekedi nous parle d'un état de droit. Est-ce que sentez-vous déjà la volonté d'aller vers l'état de droit, ou soit nous sommes déjà dans l'état de droit? L'état de droit est embrouillé par le magistrat verré que lui-même Félix a trouvé. Et ils ont leur concept, et ils ont leur façon de travailler, de voir les choses. C'est l'argent. Suivez Alexis Thambwe Mbaka, il avait dit, quand il fit ministre de la Justice. Hein? Les magistrats aimaient quoi? Les vestes, les VVV, voitures, villas. Ça va rester dans les têtes de tous les juges. Même un juge qu'on a engagé aujourd'hui, il a déjà ces concepts-là, reste toujours une ligne déjà tracée. Il vient toujours. Des jours, vous le voyez avec les costumes, vous le voyez avec une voiture, il commence à construire. Mais l'argent sale, l'argent qu'il a pris auprès de quelqu'un qui avait tort, comme les Ngoïka Sanjo tort, mais les juges prennent leur argent
Parce que c'est avec un mot qui a aussi la bisoni. Mais c'est ça, quand moi je parle, le chef de l'État doit écouter les services. Donc il y a des hommes forts à la place de la justice forte. Si vous me posez la question, je vous dirai tel juge, tel juge. C'est ça, des margoulins. Et les vrais juges qui connaissent bien le travail, ils sont chassés parce qu'ils ne veulent pas la corruption, ils ne veulent pas, et ils connaissent les droits. Les juges, son rôle, c'est mieux maîtriser les droits. Hier, un juge m'a appelé. Il dit, président Moka, j'ai honte. Toi qui es profane à la matière, mais tu nous donnes leçons de droit. Je commence à apprendre les droits aussi chez toi, dans certaines choses. Je dis, je vous donne un cours si les 22 lois, 22 articles de l'ordonnance du 12 novembre 1886, que vous appliquez ça très mal à cause d'argent. Mais moi, j'ai l'obligation de vous donner droit. Voilà. Je vous donne les droits à cette matière. Mais celui qui sait que ce que moi j'ai dit ici est faux, il n'a qu'à amener ces articles pour pouvoir me contredire. Mais vous ne trouverez personne venir me contredire parce qu'il y va se faire humilier devant les hommes des droits. Merci. Sur ce plateau, je suis avec le président Gabriel Moka. Il est président de MDC, Mouvement des démocrates congolais. Avec lui, nous décryptons l'actualité de la semaine. Nous sommes au mois de mars, donc le 17 mars, c'était l'entrée de l'AFDEL. Voilà pourquoi nous avons commencé un peu par là. Mais président, avant qu'on évolue avec l'actualité, vous avez dit ici que la jeunesse est sacrifiée. Oui. Est-ce que nous avons un problème réel, maintenant de capital humain, ou bien comment? Parce que les juges qui sont là, ce sont le vieux loup. Certaines personnes pensent qu'ils ne veulent pas laisser la place à la jeunesse. Si cette jeunesse est sacrifiée, alors qu'est-ce qu'on doit faire, vous, les leaders politiques? Laisser la place à la jeunesse, du coup, ce n'est pas bien. Ça, c'est encore un slogan de gens qui ne comprennent pas des choses. Quand quelqu'un est au tribunal de paix, il est corrigé par les juges qui ont bien des tribunaux de grande instance. Ce sont leurs chefs. Ils lisent ce qu'ils font comme loi, les droits, comme jugement et tout ça. Dès qu'il apprend 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, il peut monter des promotions. Il devient juge au tribunal de grande instance. Là, il apprend encore les droits. Les droits, ça s'apprend tous les jours. Et ceux qui étaient là, on lui donne même un professeur. Ils sont là comme ça. Toi, tu vas commencer à guider de tel et tel juge. Et tout ça. Comment on rend les jugements? Là, on avait le jugement de Tripin. Maintenant, ici, le jugement de tribunal de grande instance. Quand ces juges montent maintenant par cotation au niveau de la cour d'appel, il doit se conformer au langage de la cour d'appel, aux droits, aux lois de la cour d'appel. Il est monté de classe. Première année primaire, deuxième année primaire, troisième année, quatrième année, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous constatons? Il y a des juges qui quittent directement le tribunal de grande instance à la Cour suprême. Il a sauté l'étape de la Cour d'appel, qui est cruciale. Parce qu'il a été pistonné par son frère et ami qui est chef. On met sur la liste maintenant des gens que le Conseil supérieur de magistrature va proposer au chef de l'État. Parce que souvent on dit le Conseil supérieur de la magistrature entendu. C'est que tout est conforme. Maintenant, le chef de l'État ne peut plus aller vérifier. Non. Vous avez déjà vérifié. Okay. Parce que ça suppose que vous êtes... J'estime que vous êtes compétent. Maintenant, lui, il met sa signature. Un nommé juge ceci, un nommé. Ce n'est que pendant l'exercice de ces fonctions que les gens vont commencer à comprendre. Le juge l'aime que l'argent, mais il ne sait même pas rédiger un jugement. Ils sont nombreux. Là, c'est la faillite de l'État. Et un jeune comme ça qui est venu en train de sauter des étapes, parce qu'il dit, mais on vous laisse quelque chose dont vous êtes même pas un amateur. Il faut être rodé, il faut respecter les étapes. Il faut respecter les étapes. Mais ici au Congo, ce n'est pas comme ça.
Pire encore, un juge qui quitte la cour d'appel, ça suppose qu'il a quelques notions de la Cour suprême. Quand il arrive à la Cour suprême de justice ou à la Cour de cassation, là, on doit lui donner un moniteur, celui qui va commencer à apprendre. Quand il rédige un arrêt, lui, il doit jeter un coup d'œil. Quand il va partir à la plénière, d'abord, il ne peut pas seulement entrer à la plénière, entrer des présentateurs de moyens. Non. Il faut comprendre le langage de la Cour suprême. Il faut comprendre les articles de la Cour suprême. La loi qui régit la Cour suprême, ces articles-là, vous pouvez, je donne un article, un article type. L'article 29. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais vous savez, aujourd'hui, les juges font des combines à la Cour suprême pour trouver des recours. J'ai vu dans notre dossier les gens qui n'avaient pas pu prendre part au tribunal de grande instance pour notre dossier, qui sont venus se greffer à l'interprétation à la cour de cassation. Vous voyez l'étape, cour d'appel, grande instance, cour d'appel, cour suprême. Maintenant, ils vont à l'interprétation de nos ressorts pour soulever des moyens que nous aussi on a acheté ces moyens. Tout ça. Mais là, la Cour suprême a commis une erreur très grave d'accepter que même si c'est lui qui n'avait pas pu prendre part, il a volé un bien d'autrui, il peut faire l'interprétation. J'ai la copie certifiée du parquet général de la République dans notre dossier qui dit ces gens qui n'étaient pas au procès au tribunal de grande instance et ont acheté des maisons par fraude, leur action est à rejeter, est irrécevable. Mais devant l'argent, les juges de la Cour suprême ont préféré recevoir leur demande au lieu de rejeter. Bon, comme on dit qu'entre les ministères publics et les juges, c'est les juges qui priment, ça donne l'occasion maintenant aux juges de commencer à bouffer de l'argent. Et puis faire quoi? Confectionner des jurisprudences erronées, comme ça. Vous n'étiez pas dans un procès. Comment maintenant pouvez-vous greffer au niveau de l'interprétation à la Cour de cassation? Pire encore, le premier président de la Cour constitutionnelle a écrit à la Cour suprême, dans notre dossier, avait prévenu la Cour suprême que l'interprétation ne peut pas modifier les dispositifs d'un arrêt de la Cour suprême. J'ai la lettre. Un jour, je vais vous amener la lettre. Ok. Malgré ça, la Cour suprême est allée modifier les dispositifs d'un arrêt de la Cour. Donc, en violation. En violation de la loi. Mais la décision du tribunal de grande instance, c'était une décision de leur compétence. Les juges ont joué comme un jeu de cartes. Non, pas un jeu de cartes, des dames. Ils ont tapé à gauche, tant ils ont laissé un grand trou. Quand ils ont vu que en 1997, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, pendant la Deuxième République, avait rendu la décision en notre faveur, en faveur des adjudicataires, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance, ni du premier président de la Cour d'appel, moins encore du premier président de la Cour suprême. Mais ça relève de la compétence du président du tribunal, car c'est une procédure spéciale. Entre une procédure spéciale et une procédure ordinaire, c'est la procédure spéciale qui prime. J'ai dit aux juges et aux magistrats d'apprendre les droits, ce que je suis en train d'enseigner dans votre émission. Pas par orgueil, je n'ai jamais été orgueilleux. C'est par expérience. Par expérience.
Je suis un juriste pratiquant devant les cours et tribunaux. Parce que vous êtes distingué, hein. C'est pourquoi. Procès, Oui, c'est prison pourquoi, et prison. C'est pourquoi ça vous a poussé à maîtriser. Je donne de la matière. Il y a des avocats qui me voient pour me féliciter. Que je vais plaider demain de la même façon que vous plaidez. Parce que je n'ai pas l'art de mentir dans ma vie. Mais l'argent embrouille les gens. Mais sauf moi qui a l'argent ne peut pas m'embrouiller dans ma vie. Tu peux mettre des milliards et des millions ici. Vous ne me verrez pas venir s'intéresser. Non, ça me dit absolument rien. J'ai vu ça. J'ai passé toutes ces étapes. Ce sont des étapes que moi j'ai traversées. Quand j'étais en première année, les gens disent, on était en première année secondaire. Les gens, nous on jouait à SADG. J'étais meilleur dans le SADG. Maintenant les gens disent, dis Gabi, comment va? Je dis non, c'est le Minerval qui m'embête. Il dit non, je vais te payer le Minerval moi. Mais tu dois quand même aussi commencer à boire de la boisson. Ils m'ont offert à boire. Les verres de doigts de sel, moi je ne peux pas boire. Moi je sais qu'ils veulent me faire payer des Minerval, mais ils m'obligent d'entrer dans un monde compliqué. Je n'ai jamais bu. Et comme j'avais cette alliance avec Dieu, j'ai dit je ne peux pas boire, moi dans ma vie, je ne peux pas prendre la boisson. Dieu m'a élevé plus que les gens là qui avaient refusé de payer les Minerval pour moi, en conditionnant que je puisse prendre de la bière. Non, jamais de la vie, je ne peux pas le faire. Je suis un monsieur comme ça. Un homme de principe. Alors, et comme moi j'ai mes principes, la loi qui nous régit a ses mécanismes, a ses articles. La loi, mais il y a des articles de la loi à respecter. Quand vous détournez à gauche, la loi, on vous applique. L'applicabilité de cet article. Quand il y a volé, il y a attendu que vous avez volé la sanction ceci. Quand vous faites ceci. Bon, maintenant regardez nos hommes des droits. La loi vous dit, quand vous avez un jugement concernant une maison, mais pour établir un certificat en faveur de cette maison, si c'est une maison achetée par un jugement, le conservateur n'est pas admis d'établir un certificat si ce jugement n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Les juges du Conseil d'État, les juges de la Cour suprême, les tas d'autres juges y connaissent. Mais est-ce que Togoli est là? Voilà la réponse. Voilà, c'est la réponse générique. C'est ça. Mais quand vous dites Togoli en côté, mais vous avez violé la loi. Quelle est votre sanction? La sanction est dans l'article 204 de la loi foncière. Vous expliquez au juge, il lit. Mais quand ça dit, on peut s'en $200,000. Moi qui ai un surtout les dames là. Oh là là là. Donc, moi je suis un homme de principe. Vous m'envoyez depuis que j'étais petit, va m'acheter une cigarette, ceci. L'argent qui reste, je vous donne et l'argent et la cigarette. C'est ça qui faisait la fierté à ma mère. Maman Mabosso, moi on a vraiment, moi on a oui, c'est comme ça que je suis en train de l'éduquer. Vous me faites garder de l'argent. Moi j'avais des minéraux ici à la Gombe. Il m'envoie, va prendre de l'argent chez moi. Je prends l'argent, je garde dans mon bureau. J'achète les produits que lui il avait besoin. L'argent qui reste, je vais le donner au Gabi garder. Une semaine, je dis, si tu ne veux pas, je vais déposer ça à la gendarmerie. Ce n'est pas mon argent. Le litige entre toi et moi, c'était que j'achète tel tonnage de café. J'ai acheté ce tonnage, le tonnage de café est là. Et l'argent qui est resté, c'est ici. Prenez. Si vous voulez me donner, vous m'appelez un autre jour, dis Gabi, je te donne cet argent, toi si tu peux acheter. Voilà. Attendez. Okay. Mais vous me piégez. Je suis toujours sorti dans ces pièges. Chose que les juges et d'autres personnes aujourd'hui ne sont pas capables de résister comme nous. C'est pourquoi les gens vont l'AVC m'attaque et ça sort. Ça sort pourquoi? Parce que moi, Dieu,
Je garde mon alliance avec Gabriel Mokia depuis qu'il avait quitté la ville de Bumba en 1969. Il m'avait promis de ne pas me décevoir, de faire les choses conformément au désir de moi, l'éternel des armées. Merci. L'AVC est parti. Merci, Bon, président. voilà. Merci, président Gabriel Mokia. Nous évoluons avec vous. Bon, peut-être si la justice est en train de boiter, c'est parce que vous, le politique, vous ne mettez pas cette justice dans de bonnes conditions. C'est ce qu'il faut. Non. La conscience. Moi, si je suis juge, j'étais juge. On ne me paye pas bien, je démissionne. Voilà. Je ne peux pas accepter de ne pas bien être payé, mais je commence à prendre de la corruption. Merci. Vous voyez là où nous sommes, hein? Vous comprenez? Voilà. Je prends la corruption. Maintenant, quand on va parler de la justice est corrompue, mais on met tout le monde dans ce sac. Merci. Alors que tout le monde n'est pas comme ça. Merci, président Mokia. Je ne suis pas en train de légaliser la corruption, moi encore d'appuyer les antivaleurs. C'est juste que tout le monde doit jouer sa partition pour que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Nous avons besoin de la justice. La justice élève une nation, mais la bonne justice élève une nation. Mais parlons de l'état des droits, président Gabriel Mokia. Nous évoluons. Félix Tshisekedi, il est au pouvoir. On voit les gens en train de déférer devant la justice. Vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce qu'un espoir, les enseignements de Tshisekedi le père commencent à prendre corps ou comment? Il a pris un langage de son père, son fait père, notre grand leader, notre grand maître dans la politique, Etienne Tshisekedi Mulumba. Je dis encore de nouveau paix à son âme. Mais il doit continuer parce qu'il a dit l'état des droits. Quand on lance l'état des droits, vous avez des services de sécurité. Dans les services de sécurité, ce qui concerne la justice, on ne peut pas mettre n'importe qui. Quand un dossier est arrivé sur la justice, on attribue à un homme mûr, un juriste. Et ce juriste doit être contrôlé par d'autres juristes. Parce que on doit sauver l'état des droits. Moi, je vous amène un arrêt. Je vous amène ceci. Et vous vérifiez, vous trouvez que j'ai raison. Le chef de l'État dit il y a un état des droits. Mais vous prenez ça, donnez-moi l'argent, je vais faire un document pour vous donner raison. Mais qui peut être arrêté le premier? C'est le conseiller du président de la République. Parce que si vous m'appelez, mais c'est Mokia, mais c'est le président Mokia. Vous étiez chez tel conseiller, vous avez parlé avec lui à la demande du chef de l'État. Je te dis c'était un margoulin. Moi je vous dis que c'était un voleur. D'abord, il ne connaît rien. Ce qu'il connaît, mais il ne veut pas l'application parce qu'il regarde de l'argent. Mais moi, je n'ai pas l'argent à lui donner. Il veut donner l'argent, raison à quelqu'un d'autre. Vous appelez d'autres juristes. Vous mettez ces dossiers sur la table. Analysez-moi ces dossiers. J'attends la réponse. Vous allez voir maintenant la vérité de tous ces margoulins. De tous ces margoulins. Je vous dis une chose. Une minute. Excusez-moi, si je tourne tout autour de moi, on a toujours été mieux servi que par soi-même. Donc vous êtes un exemple. Je suis un exemple. Ok. Parce que je ne peux pas parler de l'exemple d'autrui. Des fois, ça fait tourner mal. Vous avez mal expliqué ça. D'ailleurs, vous êtes ceci, tout ça. Je vais vous poursuivre. Autant moi-même, je ne peux pas me poursuivre. Mais ma conscience me fait toujours mal parce que je suis en train de perdre le débat des lions alors que moi, j'ai raison. Ok. Les juges ont étudié les droits. Quand je vois un juge et magistrat, je dis, oh, ça va. Quelqu'un qui m'avait arraché le mouchoir, et le magistrat va trancher, c'est pour lui. Mais le magistrat, il prend le mouchoir, il prend $100 chez l'autre partie, il va dire, le mouchoir ici, c'est semblable, ce n'est pas pour toi. Comment moi je peux te trouver? Mais toi, tu es juge, je ne peux pas me battre avec toi. Même si vous allez l'acquiser auprès des chefs, leurs chefs sont des combinales. Ils prennent les $100 et divisent. Chef, toi, tu prends 50. Et les chefs commencent à les couvrir. J'ai vu ça. J'ai vu ça beaucoup. L'infraction est individuelle. C'est un principe des droits. Mais les gens, ils connaissent ça, ils ne veulent pas respecter. Maintenant, on met tout le monde sur le même marmite. Hein? Justice est pour là. Surtout les gens déjà de Kinshasa ici. Justice est pour là. N'est-ce pas?
Parce qu'on voit le vrai coupable reste dehors. C'est les victimes qui sont arrêtées. Voilà. Mais président Gabriel Mokia, parce que nous parlons de l'état des droits, vous avez suivi avec nous à la RTNC le procès 100 jours. Et une fois ici, vous m'avez dit que Moulendo Sakombi, lui qui est un ministre de l'UNC, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans la matière. Il avait même montré, même au juge, qu'ils étaient peut-être dans l'erreur, mais c'est des produits de Vital Kamerhe. Comment voyez-vous ces procès que les Congolais ont besoin de la lumière avec cette justice que vous décriez ici? Est-ce qu'on aura de bons résultats? Bon, à cette matière, moi je vous ai dit, je ne suis pas juge. Je ne connais pas ces dossiers. J'attends parler comme tout le monde. Tout le monde jouit de la présomption d'innocence. Nous devons seulement attendre le moment venu. Comment les juges vont se comporter, comment ceux qui ont été accusés vont pouvoir se comporter. Et ce n'est qu'à la fin que nous allons y mettre nos points de vue. Mais maintenant, si je prends fin et cause pour X, Y, et si ça tournait très mal, c'est moi qui serai ridicule. Voilà. Ma position devant ce genre de choses, c'est ça. Voilà, président Gabriel Mokia, mais je veux qu'on évolue. Mais vous étiez candidat, président de la République, au même titre avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Shadari, Fayulu et les autres. Vous n'étiez pas l'élu, moi encore les vainqueurs. Selon la CENI, c'était Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous également sur ces plateaux, vous avez validé cela et puis vous les soutenez. Vous soutenez Félix et Cash. Mais je souhaiterais que nous puissions suivre un élément. Ben, je peux vous dire, la différence en est que beaucoup n'ont pas pu présenter leurs projets à la télévision nationale. On présente. Je suis candidat, moi-même je dois présenter mon projet, mon programme. Pour que les gens sachent que quand au trébiche, je peux corriger parce que c'est moi-même l'initiateur. Mais moi, j'ai présenté mon projet pendant 90 minutes sans erreur. Sans quoi, et l'application est dans ma tête sur tous les points que moi, les journalistes des fois avaient eu des difficultés. Mais moi, j'ai ça dans ma tête. Dans ce qui veut dire, vous maîtrisez les problèmes des Congolais et vous maîtrisez n'importe quel secteur. C'est pourquoi, si ça trébiche, je regarde parce que lui-même n'avait pas fait ceci. Parce qu'il faut être vigilant. Ok. On peut être vigilant que quand on connaît la matière soi-même. Merci, président Gabriel Mokia. Nous évoluons. Parce que vous étiez candidat, président de la République, je souhaitais que nous puissions suivre cet élément qui met les gens très mal à l'aise, ça surkille et nous avons besoin de votre analyse. Si on peut prendre l'élément comme ça, nous allons revenir pour que M. Gabriel Mokia puisse commenter sur cela parce que ça fait aussi l'actualité. Au lobby Sogaza Moissi, Sogaza Mokali, à l'Assemblée nationale, au lobby que c'est Kabila qui l'a fabriqué. Donc ce n'est pas nous qui avons élu Félix Antoine Tshisekedi, Yosan Fasnangai, donc Félix Aza président pour Kabila Lingagi. On a quoi ça point? La vérité. Félix n'a jamais été élu. Félix n'a jamais été élu. Chadar, il avait battu. Na okene na musikate banane, je parle que des deux candidats na biso o biso totie président de la République, na auto taki candidat président de la République. Na okota na kopa baninga mususute. Je reste na cop na biso FCC. Donc Chadar il avait battu Félix dans l'élection. Avait battu Félix. Tu vois comment président pour Kabila Lingagi. Félix était carré deuxième bord na biso candidat na biso FCC. Candidat bis. Camereza Batoa la noble. Candidat na biso bis. Mais Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS quand même. Azari candidat na biso bis. Candidat na biso FCC bis. Chadari bon, Chadari mususu, moi bitumbero bima, moi guerre, moi désordre. Félix qui met en amont. Donc Chadari avait plus de voix que Félix. Plus de voix que Félix. Et Fayulu avait na bina kota kopa. Mais toi regarde dans le na suka. Non mais yom toli ba résultat, yem sa biso. Na la tigali na cop na biso FCC. Yem sa biso yom to. Na biso FCC cash, pour FCC cash ya cop na biso. FCC cash Kabila Mtasala yango. FCC cash Kabila Mtasala yango. Si je comprends bien, Chadari a légalisé Félix na bavoie. Na bavoie. Donc Kabila a contrôlé la CENI. C'est Kabila qui a ordonné à Nanga de publier Félix alors.
pas l'État congolais. Va jusqu'au bout de ta logique. Chadari a été élu plus que Félix. Kabila a décidé à comme ça Félix président de la République. C'est un syllogisme correct. Donc Kabila pouvait dire à Nanga proclamer Félix parce que c'est Nanga qui a proclamé Félix. Sokyo Lingi, organiser une mission Moussoussou où on va parler de l'État congolais. On a tout le basco mambo les gars la carte l'État congolais. Mais mission où les apôtres mambo FCC cash. Donc na otika la na o Italie FCC cash. Na zo betali solo ya mukonzi ya FCC cash. Pour FCC cash. Coalition FCC cash. Et à la mukonzi moko Joseph Kabila Kabange. C'est lui le chef de la majorité. Le président de la République est le chef de l'institution ou l'institution chef de l'État. Donc Félix a une étiquette. Tu vas bagager étiquette, tu vas la raison alors. C'est Kabila qui décide, c'est lui le chef de la majorité. C'est un peu... Attends les États-Unis. Trump appartient à un parti, non? Les partis républicains. Trump a mon compte à parti républicain. Est-ce que Trump a mon compte à parti républicain? Parti républicain, ça va continuer en route. Et puis, ma compte à parti républicain, peut décider aux États-Unis. Babengi pe trompe otambola atamboli pendengwa donc Kabila pas benga Félix otambola benga epe ayeboe otambola a installé en opende Kabila le baki pas chef na FCC cash. C'est grave ce que tu viens de me dire. C'est le patron du FCC cash, les regroupements politiques. Donc Kabila c'est le créateur, Félix c'est la créature. Mouta créé Kopoana Kabila, Mouta créé Ango, a créé FCC cash. Mouta créé Moussika, Mouta créé cash. Mouto a créé cash Joseph Kabila Kabange a bengi albio massa longwana ba aventure. Voilà, sur ces plateaux, je suis avec président Gabriel Mokia. Il était candidat président de la République au même titre avec Chadari Félix et Faïlou. Nous venons de suivre un élément d'une émission qui est l'émission de notre confrère Perrault. Nous lui disons merci. Et l'élément sur qui il est dans les réseaux sociaux, c'est lui qui parle là. Il s'appelle Henri Magie. Il est vice-président de la Ligue des jeunes de PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, leader et l'autorité morale du FCC. Et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'autorité morale du CACH, président de la République. Candidat président de la République, Gabriel Mokia, vous avez suivi l'élément. Votre analyse par rapport à cet élément. Par rapport à cet élément, c'est que Nanga peut être arrêté. La justice peut poursuivre Nanga. La justice peut poursuivre ce jeune homme. Henri Magie. Il doit prouver à la face du monde. La justice peut poursuivre Joseph Kabila de faire des semblants des élections dans un pays qui se dit démocratique. Qu'à cela ne tienne, quand vous donnez votre femme à quelqu'un, gardez-moi cette femme pendant 1 mois, la femme va rentrer enceinte chez toi. Si ils avaient gagné, ils ont maintenant donné leur victoire à Félix. Ça dit que Félix a été plus malin? Non, plus intelligent qu'eux. Ils n'ont pas pu, ils n'étaient pas convaincus de leur victoire. C'est pourquoi nous remettons la victoire à celui réellement qui avait gagné. Parce que vous soutenez Félix, hein? Ici, je ne dis pas que je soutiens Félix. Ici, je fais l'analyse de ce que vous avez projeté. De l'élément. Mais je rappelle que vous soutenez Félix, vous êtes du côté cash. Ne vous époumonnez pas à me rappeler que je soutiens Félix. Ici, ce n'est pas un problème de soutenir Félix. C'est vous. Analysez. C'est vous qui avez mis ces images. Moi, je ne connais pas ça, je n'ai pas vu. Ok, analysez. Bon. C'est-à-dire que toutes les élections organisées au Congo ici, par Joseph Kabila, ils jouaient que par tricherie. Félix Tshisekedi a gagné, son père avait gagné, et Jean-Pierre Mbemba aussi avait gagné. Donc, lui, avec son groupe, ce sont des malfaiteurs. Joseph Kabila. Je dis avec son groupe, ce sont des gens parce qu'il affirme devant la face du monde que c'était leur victoire. Ils ont pris, ils ont donné à Félix. Notre COP. C'est leur COP.
On peut être bilingue, qui n'a pas comprendre, président Moki. Maintenant, quand vous avez fait votre COP, mais Félix était là, il vous observait. Après, il dit, mais il n'a pas volé. Vous vous êtes senti des irresponsables, redevables devant notre nation parce que vous avez géré 2 mandats, vous avez échoué. Lui, il a pris. Moi, nama yazui COP yango asimbi na maboko. Et il exerce les fonctions du président de la République. Or, quand dans la vie, quelqu'un a volé des maïs, il peut aller en prison. Hein? Mais quand quelqu'un a volé le pouvoir, on le met le tapis rouge, des militaires d'un côté, sécurisés au palais, il devient président de la République. Vous n'avez pas de leçon à lui donner. En ce moment, tout ce qui est COP, toutes ces combinaisons et tout ça, ça tombe. Il est redevable devant la nation qu'il est appelé à gérer de la façon dont ces petits a parlé. Mais ce n'est pas ce qu'Ari Magid dit. C'est Kabila qui gère, c'est Kabila qui patronne, mais c'est Kabila qui est l'autorité. Kabila, bon, dis-moi, montrez-moi. En quelque sorte, si on le comprend. L'ordonnance est signée par Kabila aujourd'hui. Le chef de l'État a signé une ordonnance nommant Kyungu, Albert Yuma jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas en application parce que l'FCC peut-être ne veut pas. Hein? Vous allez voir ce qui va arriver à ces gens-là, des ministres qui ont compliqué cette histoire. Parce qu'ils sont attirés par les jeunes gens comme celui-là. Et ils se croient trop fort pour rien. Personne ne peut être très fort dans un pays qui est gouverné par un chef de l'État. Et comme ce sont des jeunes gens qui ne sont pas intelligents. Vice-président de la Ligue des jeunes de PPRD. Moi, je suis président d'un parti politique. Au même titre que ces gens. Moi, je suis président d'un parti politique. Je ne suis pas vice-président de la Ligue. Moi, encore la Ligue des jeunes. J'ai aussi la Ligue des jeunes dans mon parti politique. Mais quand vous venez dénoncer des choses graves, que vous êtes des voleurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vous poursuivre. On doit vous poursuivre parce que vous êtes des voleurs, des vrais voleurs. Et les magistrats, les juges qui écoutent, ils doivent vous poursuivre. Et encore, le jour qu'on a proclamé Félix Tshisekedi, Chadar n'avait pas, comment je peux dire, autant de voix que Félix. Chadari n'avait pas fait un procès pour protester que c'est lui qui avait gagné. Parce que c'était leur COP selon Henri Magie. Non, devant les juges, les COP, ça ne tient pas. Devant les juges ne regardent pas le problème des COP. Je dis que la loi, c'est quelque chose de précis. Devant les juges, nous avons vu des adversaires farouches qui se sont battus. Le droit est dit qu'un tel a gagné devant les juges. Un tel là, il a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que lui, il peut montrer l'arrêt qu'il a? Parce que Félix, il peut le poursuivre. Il est arrêté? Non, je ne sais pas à quoi il est arrêté. Moi, je n'ai pas suivi tous ces jeunes gens vulgaires qui n'ont pas de respect. Outrage au chef de l'État. Est-ce que lui, comme il est là, il peut prouver, il peut amener les PV conformes à ce qui a été proclamé par les juges à faveur qui devait être proclamé en faveur de son candidat qu'il a dit qu'il avait gagné? Mais on doit présenter que les PV d'un candidat, Félix Tshisekedi, qui avait gagné. Parce que ici, moi je suis très à l'aise de faire cette petite analyse. De notre côté, parce que tu m'identifies à Félix, nous avons un arrêt de la Cour constitutionnelle. Ok. Bon, et ils ont quel arrêt? Rien. Bouche bée. Comme quand tu n'as pas un arrêt, évitez de faire des déclarations. Évitez de faire des déclarations. Est-ce que cela
ne montre pas que Félix ne va pas réussir son mandat parce qu'apparemment, ils sont en coalition, mais en train de se tirer des coups, se lancer des coups comme ça. Mais c'est normal, ce sont des colibés qui sortent de ces côtés-là. Là, nous donnons Fayoulou raison, alors. S'ils étaient intelligents, de tout ce qu'ils ont fait comme Magui, ils devaient seulement se taire. Leur chef ne pouvait pas permettre au petit lieutenant de passer dans les médias pour salir la réputation de PPRD. Il n'est pas le premier, hein? Mais j'ai dit d'une manière générale. Mais quand maintenant ils viennent salir la réputation de leur autorité morale, donc c'était un mafiataire, c'était un homme de combine, c'est ce qu'il a dit, mais c'est ça, non? Oui, oui. Et nous avons pris le pouvoir, nous avons donné à X. À X. Mais où est-ce que la CENI était? Donc, ils ont travaillé à la place de la CENI. Et la CENI et la Cour constitutionnelle. Donc, toutes ces institutions, ce ne sont pas les institutions crédibles parce que c'était Kabila qui avait le pouvoir de leur dire faites ça et ne pas faire ça. C'est cracher aussi sur le millier de Congolais qui s'étaient déplacés pour aller voter. Alors. Comme il est arrêté, c'est le moment des juges de prendre cette émission et poser des questions sur ce que lui il a dit, parce que lui-même il a dit, il n'y a personne qui lui a demandé de dire. Il semble connaître la vérité. Mais on doit connaître la vérité. Que de laisser le peuple congolais dans l'imbroglio total. Vous continuez toujours à crier, à parler, même si vous avez fait des copes avec un ami. Pendant que dans ces copes il a eu l'argent, sa femme a préparé du riz, en train de manger des riz. Vous dites, ah mais lorsqu'on a zolé, toi tu crois que vraiment ça peut tenir debout? Dans ce monde ici, il y a trop de copes. Même les gens de plusieurs pays qui vendent des chèvres, des histoires. Mais ne parlez pas comme ça. Mais président Mokia, est-ce que cela ne donne pas le pouvoir et la confirmation? Parce que Chader aussi avait dit, si vous touchez à Yuma, nous allons paralyser les institutions. Nalinga balobara, somoni soso vimba, moi na soso vimba, c'est que maman nae azanase. Alors, vous êtes un homme de vérité. Est-ce que le peuple congolais a retenu Nini? Vous soutenez Félix. En 2023, peut-être vous serez candidat. Est-ce que ce n'est pas le moment de quitter les bateaux? Je vais quitter les bateaux, pourquoi? Quel est le problème entre moi et Félix? Mais dans une maison, il faut qu'il y ait des attaques. Moi, j'ai des maisons achetées avec la justice de Mobutu. Mais ces maisons sont attaquées, sont récupérées, sont arrachées. Ce n'est pas une raison pour que moi je puisse me décourager. Moi, je continue parce que je sais que j'ai raison dans cette affaire. Mais quand quelqu'un s'est fait débarquer dans un bateau, c'est qu'il n'avait pas raison. La dame est là qui avait dit, au lieu qu'on puisse diviser l'enfant, monsieur le juge donnait ça à cette femme-là, qui se prétend que c'est son enfant. Pourvu que cet enfant puisse grandir, je vais commencer à aller voir, c'est mon fils, avec même des larmes aux yeux, mais il doit grandir. Voilà la sagesse. Pourquoi les gens n'aiment pas s'accrocher à la sagesse? Hein? Ça, je vous dis des choses vraies. Et comme ils savent que ce sont des mensonges, il faut commencer à crier, à salir, humilier. Mais en humiliant Félix, en faisant salir Félix, vous gagnez quoi? Parce que lui, il est toujours président de la République. Mais quand même un chef de l'État. J'ai l'impression c'est comme si il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre le poids d'un chef de l'État. Non, au Parlement, il y a des députés peut-être. Au Congo, tout le monde est devenu les petits agents, là, les petits de Facebook. Les députés au Parlement, il y a un député qui avait craché sur le chef de l'État, président de l'Assemblée nationale, en guerre à un moment avec le chef de l'État, président du Sénat, Alexis Tambou Mwamba. Il y a Henri Magie. Finalement, on ne comprend pas. Vous avez quoi entre vos mains? Vous avez une bombe. Le peuple congolais doit attendre les résultats ou soit un échec des gens de l'État. Ils ne réussiront pas. C'est l'homme qui a peur. Vous regardez les jeunes gens qui passent dans les grands avenues. C'est l'homme qui a peur. Et ils ont peur parce qu'ils savent que... En France, j'avais dit la fois passée,
Le Pen avait dit non seulement Jacques Chirac c'est un voleur, c'est aussi un menteur. Mais ce sont les jeunes gens comme ça, ils sont comme Le Pen. Jusqu'à ce que Guy Le Pen est devenu à cet état, il n'a jamais eu le pouvoir. Moi, je ne suis pas dans la politique pour les injures, mais il y a les gens qui m'amènent à procéder à des injures, n'est-ce pas? Mais sachez que nous sommes dans un regroupement qui sera soudé bientôt avec les Félix. Et ils ne sont pas plus populaires que moi. Qui est beaucoup plus populaire dans tous ces gens-là qui parlent plus que moi? Il n'y a personne. Mais comme maintenant, ils sont devenus déjà Sumbananganda. Vous avez fait votre COP et vous venez. Ce COP-là est tombé parce que Félix Tshisekedi, il est président, on a mis le tapis rouge. Quand quelqu'un a maintenant le tapis rouge, il est président de la République. Il devient irréversible. Nous risquons d'avoir aussi les vidéos. Il devient irréversible. Nous risquons d'avoir les vidéos comme l'histoire de COP ces derniers temps. Si vous négociez avec quelqu'un, il vous prend une vidéo. Si on nous sort une vidéo sur le chef de l'État en train de négocier, ça serait qu'attends. Mais attendez, le chef de l'État, je vais répondre. Le chef de l'État, il est chef de l'État. Il a la primauté d'arrêter tous ces gens qui sont en train de kéroler, mais ils ne feront rien. Voilà, président Moka, je prends le message des téléspectateurs. Mon pays, président Moka, s'il vous plaît, aux Alakabongote, Image Wana et Boukio. Mona Félix, Bosolola Naye, Tozo Kendemabe. Nakomona été, Image et Boukinga été. Oyoki? Vous défendez Félix, président Moka. Non. Moi, je suis en train de donner des moyens de droit. On a un débat militaire, ça, ce sont des petits militaires. On attaque les présidents de la République. Félix a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est devenu inattaquable. Mais Yoko Bimaka, moi, petit rossignol, c'est normal. C'est normal. Totam la ranzela motubusa oko se loka likambo afingi yobo. So po landi wana eza na ngolo côté. Voilà. Hein? RLTV. Image mon côté Sopingai. Image wana Sopinde PPRD et Sopi bango parce que il laisse les jeunes gens sans maturité en train de raconter du n'importe quoi sur la place publique. RLTV, s'il vous plaît, nous les peuples, nous devons porter plainte à Félix Tshisekedi et à Joseph Kabila parce que Basakaï Nabiso, si réellement c'est vrai, c'est que ce monsieur est en train de dire. On va porter plainte aux gens de PPRD et non à Félix. Parce que Félix a un arrêt de la Cour. Là où vous allez trouver un arrêt de la Cour qui doit contredire votre plainte. Merci. Et comme ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours, vous tombez avec votre plainte. Merci. Président Gabriel Mokiata, la caméra, adressez-vous na président de la République Sora Hollanda yo pe na peuple congolais oyo bandi makakomba na yo pendant tango mulai ba retenir nini na makambo nyoso zoleka na ko s'adresser na Félix Tshisekedi te. Parce que il a un arrêt de la Cour. Quand quelqu'un a un arrêt, il devient très fort. Comme moi j'ai des arrêts de la Cour, je suis très fort malgré les combines au niveau des conseils d'État. Là, il faut que le chef de l'État puisse me sauver. Alors, et là qu'on a pour la population, au moins, l'air banami balé bazo où est la pouvoir, motona motabi misaka makambo ya lokuta ndenge ya lingi. Alors, bino boko ko landangote parce que voici ba pesi bino déjà chef de l'État abandi musala pe azo sala misala ezo mona. Mais ceux qui ba jaloux bato babomi mboka bango batiki ba ADF nalu bazo boma bazo violer bazo kozwa ba territoire, n'est-ce pas? Ba kokite siko Félix a komi ko nettoyer bango peuple tiango na mutu lokola Félix azu option biso tozo pesaka ye azo nettoyer ba ADF nalu azo ko bloquer bato bazo yiba ba monike a ko découvrir marmite cachée ya ba milliards o ba yiba yango bazo tinda ba lieutenant ayeka ba mibwaki na balabala akomi ba di n'importe quoi yango na kolendi sa Félix Tshisekedi. Ne vous occupez pas de ces bobards. Yo za mwana outi na maboko ya opposition. Un opposant toza bato akimaka mbangu tozo bangondo tozo kapasi baboto la biso biloko. Mais nous résistons. Tout ce qui arrive
Ceux qui bango bapesa kibiso moi si na ye pouvoir tozong c'est na zé. Merci, c'était le mot de la fin. Tozong c'est na zé. C'était le mot de la fin de monsieur. Bakolinga sous-souté na soki bakolinga pe sous moi si wana te. Merci président Gabriel Mokia d'avoir été des nôtres aujourd'hui, de décrypter avec nous l'actualité de la semaine. Il s'appelle président Gabriel Mokia, président du MDC, mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République. C'était votre émission. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont. Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.